Beaucoup de gens s'endorment chaque nuit, mais très peu se reposent réellement. Le corps se couche, mais l'esprit reste debout, tendu, agité, encombré. Au moment où le silence arrive, les pensées non digérées remontent, les émotions non exprimées réclament leur place, et l'âme continue de lutter alors que le corps s'éteint. La majorité ferme les yeux avec un poids invisible. Des regrets, des inquiétudes, des dialogues intérieurs inachevés. Et pourtant, cet instant discret, presque banal, est l'un des plus puissants de toute la journée. Carl Jung expliquait que l'inconscient ne s'arrête jamais. Il continue de travailler lorsque la conscience se retire, et il utilise ce qu'on lui laisse juste avant le sommeil comme matière première. Ce que tu lui offres à ce moment précis influence la qualité de tes rêves, la profondeur de ton repos, et même ton état intérieur au réveil. Contrairement à ce que l'on croit, dormir n'est pas un simple bouton pause. Le monde extérieur se tait, mais le monde intérieur, lui, s'active. L'inconscient collecte, trie, transforme. Il absorbe les émotions restées ouvertes, les tensions non relâchées, les pensées répétées sans résolution. C'est pour cette raison que certaines nuits sont agitées, même après une journée épuisante. Le corps est fatigué, mais l'âme ne trouve pas la paix. Elle continue de ruminer ce qui n'a pas été accueilli. Jung comparait l'inconscient à un atelier silencieux. Il ne crée pas à partir du vide. Il travaille avec ce que tu lui confies. Si tu t'endors dans la peur, la lutte ou la culpabilité, c'est avec cela qu'il façonne tes nuits. Le sommeil devient alors une extension du conflit intérieur. Mais si tu termines la journée dans l'apaisement, l'acceptation ou la confiance, le processus change complètement. L'inconscient reçoit un signal différent. Il n'a plus besoin de défendre, de compenser, de lutter. La manière dont tu t'endors influence profondément la manière dont tu vis. Chaque soir, tu plantes une graine dans le sol fertile de ton esprit. Et pendant la nuit, cette graine est nourrie. Une graine de peur donne naissance à des nuits lourdes. Une graine de culpabilité crée une tension persistante. Mais une graine de calme, d'abandon ou de gratitude ouvre un espace de réparation intérieure. C'est pour cela que l'instant juste avant le sommeil est si précieux. Non pas pour des raisons mystiques, mais parce qu'il marque le passage entre la conscience active et le monde profond de l'inconscient. Jung parlait de ce seuil comme d'un point de bascule. L'ego se retire, le contrôle lâche, et quelque chose de plus vaste prend la relève. Ce que tu laisses franchir ce seuil devient la base de ta nuit intérieure. Tes rêves, tes émotions, ton état au réveil s'organisent à partir de là. La plupart des gens traversent ce moment sans attention. Téléphone encore à la main. Comparaison, informations anxiogènes, souvenirs douloureux. Tout cela est absorbé sans filtre. Puis ils s'étonnent de se réveiller fatigués, irritables ou vides. Mais il existe une autre manière de faire. Une façon simple, consciente, presque invisible, de parler à l'inconscient dans sa propre langue. Car l'inconscient ne répond pas au raisonnement complexe. Il réagit aux symboles, aux gestes chargés de sens, aux intentions ressenties. Une phrase courte, dite avec présence, peut avoir plus d'impact qu'un long discours automatique. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais la vérité émotionnelle. Plutôt que de considérer le sommeil comme la fin de la journée, commence à le voir comme le début d'un processus intérieur. Un espace où la guérison peut commencer. Ce que tu offres à ton esprit avant de fermer les yeux façonne ce que tu récolteras au réveil. Et c'est ici que tout change. Imagine maintenant que ton esprit soit un jardin intérieur, un lieu silencieux où tout ce qui est semé finit par pousser, que ce soit une fleur ou une épine. Carl Jung voyait l'inconscient exactement ainsi. Un sol psychique neutre, fertile, qui ne juge pas. Il amplifie simplement ce qui est chargé d'émotions. Pendant la journée, nous déposons sans cesse des graines sans en être conscients. Des tensions, des peurs, des attentes irréalistes, des jugements envers soi-même. Et la nuit venue, lorsque tout se calme, ce qui a été semé commence à agir.
C'est pour cela que la dernière pensée du soir est si importante. Elle agit comme une instruction silencieuse. Souvent, cette pensée est une inquiétude, une autocritique, une peur pour le lendemain. Et l'inconscient reçoit ce message comme une direction à suivre. Mais imagine un instant que tu changes ce dernier signal, que tu offres autre chose à ton esprit avant de t'abandonner au sommeil. Non pas en forçant des pensées positives, mais en posant un geste intérieur sincère. Un rituel simple, symbolique, humain. Jung disait que l'inconscient apprend par répétition symbolique, pas par explication logique. C'est pour cela que les petits gestes répétés avec intention ont un pouvoir immense. C'est ici qu'interviennent ces 7 mots. Ils ne sont pas magiques en eux-mêmes. Ils deviennent puissants par la présence avec laquelle ils sont prononcés. Dire ces mots, lentement, en respirant, c'est offrir à l'inconscient un message clair. La lutte s'arrête ici. J'accepte. Accepter, ce n'est pas renoncer. C'est cesser de résister à ce qui est déjà là. Ce mot détend la défense intérieure. Je fais confiance. Faire confiance, c'est relâcher le besoin de tout contrôler. C'est permettre à l'âme de respirer. Je m'abandonne. S'abandonner, ce n'est pas fuir. C'est déposer ce qui est trop lourd à porter seul. Je remercie. La gratitude transforme la perception. Elle réorganise l'intérieur sans nier la réalité. Bonne nuit. Ce n'est pas une formule banale. C'est une clôture symbolique. Un signal de repos envoyé à tout l'être. Prononcé avec lenteur, avec silence entre chaque mot, ces mots deviennent un rituel. Un passage. Une façon consciente de fermer la journée. Répété soir après soir, il reprogramme doucement l'inconscient. Pas par la force, mais par la constance. Après quelques nuits, quelque chose change. Le sommeil devient plus profond. Le corps se détend plus vite. L'esprit lâche plus facilement. Mais surtout, le réveil n'est plus le même. Les journées commencent avec plus de clarté, moins de tension, plus de présence. Les relations s'adoucissent. Les réactions deviennent moins excessives. L'intuition retrouve de l'espace. Ce n'est pas spectaculaire, c'est subtil, mais c'est réel. Jung appelait ce processus l'individuation, le retour progressif vers le centre de soi, pas vers la perfection, mais vers l'unité intérieure. Ces 7 mots ne te changent pas en quelqu'un d'autre. Ils t'aident à redevenir celui que tu étais avant la lutte permanente. Chaque nuit où tu les prononces, tu enlèves une couche de tension, une couche de peur, une couche d'exigence. Et derrière, quelque chose de plus simple apparaît, une présence calme, un lieu intérieur où revenir. La transformation ne vient pas d'un effort violent, elle vient d'un choix répété avec douceur. Terminer la journée en paix change la manière de vivre la suivante. Ce qui se transforme dans l'invisible finit toujours par se refléter dans le visible. Alors ce soir, lorsque tu fermeras les yeux, rappelle-toi ceci. Tu n'as rien à prouver, rien à forcer, rien à contrôler, seulement à te déposer, à te retrouver, à rentrer chez toi, à l'intérieur. Bonne nuit.